Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo à un moment qui me semble grave pour remettre en perspective les événements actuels à Gaza. Parce qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'émotions et peu de rationalité. Et je vais expliquer pourquoi il y a si peu de rationalité dans cette vidéo. Alors avant tout, je précise que j'annonce que je vais faire maintenant des points plus réguliers lorsqu'il y aura des événements importants. Mais aussi, je vais essayer plus régulièrement de répondre aux questions des lecteurs. Je dis bien des lecteurs, donc des gens qui ont lu les livres ou au moins les articles et qui ont des questions. Je vous demanderai de les mettre en commentaire et je ferai des vidéos le plus régulièrement possible pour y répondre. Aussi, je vais mettre dans la description de la vidéo des liens, les liens de nos partenaires, où vous pouvez vous procurer nos ouvrages, parce qu'il est important de soutenir les auteurs qui travaillent sur les sujets dangereux et de plus en plus interdits. On le voit avec les interdictions de manifestations, etc. Et soutenir les libraires. Voilà, donc je rappelle que mon dernier ouvrage est ici, La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État aux éditions Strategica. Je mettrai en description les liens pour vous le procurer et les adresses des librairies amies, donc Librairie de Lorient, Librairie Albourak. La Librairie de Lorient a un site internet où vous pouvez vous procurer les ouvrages. Librairie Vincent dans le 7e arrondissement à Paris. Également la librairie française, d'autres librairies, j'ai pas leur nom en tête. Et le site de Contre-Culture, contreculture.com, qui vend ce livre-là. Et la librairie de Lorient, à la librairie de Lorient, vous pouvez trouver tous mes ouvrages, ainsi que la librairie Vincent. Alors l'ouvrage que je vais utiliser aujourd'hui pour notre point, c'est celui-là. Mon premier livre, Occident Islam, tome 1, Sources et genèse messianique du sionisme, parce que dans ce livre, j'ai étudié la genèse messianique du sionisme, mais également euh, l'origine religieuse, l'origine biblique de la conquête de la Palestine par le foyer national juif, ensuite par Israël. Donc d'abord les faits. Alors actuellement, au moment où je vous parle, il y a manifestement la préparation d'une offensive terrestre par Tsahal à Gaza. Donc suite à l'opération menée par le Hamas, comme vous le savez, samedi dernier, 7 octobre, il y a eu une réplique, une énième réplique de Tsahal qui a bombardé Gaza sans distinction entre les civils et les combattants, en visant systématiquement les infrastructures civiles. Donc apparemment, il y a une opération inédite terrestre qui se prépare et ce n'est pas le fruit du hasard, ce que je vais vous expliquer. Cette opération, cette invasion en fait de Gaza, puis occupation de Gaza qui se prépare, euh, est un projet de longue date. Ce n'est absolument pas une réponse à l'attaque du Hamas. L'attaque du Hamas est utilisée là comme prétexte, puisque comme vous le savez, si vous suivez un petit peu l'actualité au Proche-Orient, les bombardements massifs de Tsahal sur Gaza se font à intervalles réguliers. La dernière fois, c'était au mois de mai. Il y a eu l'opération Plomb durci, vous vous souvenez, en 2008-2009. Puis une opération, encore une fois, bombardement massif de Gaza en 2014, juillet 2014, et ainsi de suite. Donc intervalle régulier. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que les Israéliens considèrent que Gaza fait partie de Eretz Israël, c'est-à-dire la terre d'Israël. Ils considèrent que Gaza est à eux et qu'il faut en chasser la population. Alors, j'ai des preuves pour cela. En 2014, juillet 2014, lors de l'offensive, lors du bombardement de la population civile par Tsahal, le vice-président de la Knesset, du Parlement israélien, Moshe Feiglin, a publié un plan.
un plan pour Gaza. Le plan s'appelle My Outline for a Solution in Gaza. Donc, rédigé par Moshe Feiglin, Arutz Sheva, dans israelnationalnews.com, Jaffa, Tel Aviv, 15 juillet 2014. Tout est documenté dans cet ouvrage. Alors, dans ce plan, il dit par exemple qu'il faut détruire toutes les infrastructures de Gaza avec une puissance de feu maximale. Et il précise, sans considération pour les boucliers humains. Il appelle la population gazaoui, sans distinction d'âge et de sexe, la population ennemie. Pourquoi? Quel est l'objectif de ce plan? Moshe Feiglin écrit que Gaza est un fragment de notre terre et nous y resterons jusqu'à la fin des temps. Elle deviendra partie intégrante de l'État d'Israël et sera peuplée par les Juifs. Donc il y a un projet d'épuration ethnique, ouvertement. Et là, c'est pas n'importe qui, c'est pas un marginal, hein, c'est Moshe Feiglin. Mais pas seulement. Il y a aussi, euh, il y a aussi un personnage, un personnage du monde politique israélien, membre de la Knesset, Ayelet Sheked, qui est devenu ministre de l'Intérieur du gouvernement de Naftali Bennett de 2021-2022. Alors elle proposait en juillet 2014, pendant le bombardement de Gaza, de tuer toutes les mères palestiniennes. Euh, voilà, c'est un projet d'épuration ethnique, pur et simple. Euh, aussi, euh, voilà, voilà ce qu'on a pour l'instant dans les citations. Alors, pourquoi est-ce que je vous cite ça? Parce que ce projet est en train de se manifester. Là, les dirigeants israéliens appellent la population de Gaza à partir dans le Sinaï. Autre information que je dois vous donner, c'est que Benjamin Netanyahou, donc selon le journal israélien Haaretz, donc de janvier 2018, donc le titre de l'article, donc journal israélien Haaretz, le titre c'est Netanyahu asked Obama to consider giving Palestinians land in Sinai, former US officials says. Donc des anciens officiels, des anciens membres de l'administration Obama ont affirmé que Netanyahou a demandé à Obama de donner aux Gazaouis le Sinaï. Article du 12 janvier 2018. Il proposait cela dans ce plan et il proposait aussi de, d'annexer une partie des territoires de Cisjordanie. Et là, l'invasion qui se prépare à Gaza vise manifestement à pousser la population du côté de Gaza, d'autant plus qu'ils ont, Tsahal a bombardé à 3 reprises le poste frontière de Rafah, donc entre Gaza et, et le Sinaï. Et récemment, un officier connu dans les médias français, puisqu'il est francophone, s'est exprimé récemment dans les médias français et a dit que la solution pour les Palestiniens, c'était d'aller vers le sud. Vers le sud. Donc aller dans le Sinaï. Donc là, on a affaire à un projet d'épuration ethnique à Gaza. C'est dit ouvertement. Donc on a un projet d'épuration ethnique qui se fonde maintenant, qui est en train de se réaliser, enfin qu'il tente de réaliser, suite, qui utilise donc comme prétexte l'attaque du Hamas. Alors, je ne vais pas m'attarder ici sur l'attaque elle-même, j'aurai l'occasion d'y revenir. Il y aura bientôt des émissions et notamment un débat où on en parlera.
Mais ce qu'il faut comprendre, ce que j'explique dans ce livre, c'est que le projet d'occupation de la terre palestinienne, la colonisation, les bombardements, notamment en utilisant des armes interdites comme le phosphore blanc, les annexions à Jérusalem, Jérusalem-Est, les exactions contre les musulmans et contre les chrétiens. Ça, faut le préciser. Il faut préciser qu'à Gaza, ce sont des musulmans et des chrétiens. À Jérusalem, les autorités palestiniennes entravent le culte des musulmans comme des chrétiens, qui se font insulter, cracher dans la rue, etc. Donc il n'y a pas là de guerre opposant un monde fantasmé judéo-chrétien à un monde musulman. Les choses sont beaucoup plus complexes. Donc ce projet d'épuration ethnique est fondé sur la Bible hébraïque. Là, je vous ai cité Moshe Feiglin, Ayelet Sheked, j'aurais pu aussi vous citer, comme je le fais dans le livre, le grand rabbin Ovadia Youssef, qui est un rabbin important, qui a été à la tête de l'organisation de parti politique qui s'appelle le Chasse, faiseur de roi dans la politique israélienne pendant 30 ans, qui était très respecté par Benjamin Netanyahou, qui a eu 700 000 personnes lors de son enterrement. Eh bien, lui, il préconisait l'extermination pure et simple de tous les Palestiniens et de tous les Arabes. Et également, il voulait une guerre d'extermination contre l'Iran. Donc là, on parle de personnages centraux dans la vie politique et la vie politico-religieuse en Israël. Donc c'est un projet qui est religieux, qui est biblique. D'ailleurs, j'ai expliqué que le mode opératoire de la conquête de la Palestine depuis les années 20 et encore aujourd'hui est fondé sur le livre de Josué. Dans l'ouvrage, je fais le parallèle entre la- les étapes de la conquête dans le livre de Josué et les étapes de la conquête du foyer national juif et d'Israël. Et aujourd'hui, en Occident, bon, il y a unanimité dans le monde politico-médiatique et tout le monde est derrière Israël, à quelques exceptions près. Récemment, on a eu une déclaration de- du ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, qui a déclaré donc que les Palestiniens étaient des animaux humains. Ça n'a pas été, ça a été relevé dans la presse, très peu, mais ça n'a pas fait de scandale particulier. C'est-à-dire que dans le monde occidental, on est en train d'accepter euh, l'établissement d'un projet exceptionnaliste, racialiste et fondamentalement raciste. Ça dit quelque chose de la crise occidentale, puisque si on fait le parallèle avec ce qui s'est passé dans le Donbass, on a eu une population du Donbass russophone qui a été bombardée pendant 8 ans, à qui on a interdit d'utiliser sa langue maternelle, le russe. L'ancien président qui précédait Zelensky, je crois que c'est Poroshenko, déclarait que nos enfants à nous, les Ukrainiens, iront à l'école, profiteront de la vie, tandis que vos enfants à vous, dans le Donbass, vivront dans les caves. Et effectivement, il y en a qui ont vécu dans des caves pendant 8 ans. Et tout cela a été cautionné par le monde occidental. Donc en fait, le monde occidental dominé par les États-Unis, le monde anglo-américain, judéo-protestant, donc fondamentalement inégalitaire. Cet inégalitarisme s'est propagé en Europe. Et l'attaque, enfin l'entrée de l'armée russe sur le territoire du Donbass pour aider les russophones du Donbass, les Russes du Donbass, a été qualifiée d'agression immonde, Vladimir Poutine, un tyran, un dictateur, etc. Exactement comme le Hamas aujourd'hui. C'est-à-dire, quoi qu'on pense du Hamas et de leur méthode, etc., il est évident que leur attaque sert de prétexte à la mise en place d'un projet mûri de longue date. Eh bien là c'est pareil. Avec la Russie, on a la propagande qui s'est mise en branle visait le même objectif. C'est-à-dire qu'on a provoqué euh, les, les populations du Donbass, on a provoqué les Russes, on les a poussés à intervenir. Et une fois qu'ils sont intervenus, on a utilisé cela pour justifier la spoliation des peuples européens pour alimenter le régime de Kiev
et pour justifier une guerre contre la Russie. C'est de cela qu'il s'agit. Donc on a la même, euh, la même méthode de propagande. Et aujourd'hui, donc, on est en train de faire accepter, d'essayer de faire accepter aux peuples occidentaux une épuration ethnique qui est en cours à Gaza. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir en détail et même à l'écrit sur ce phénomène dérive du monde occidental qui cautionne l'épuration ethnique, une guerre racialiste dans le Donbass, une épuration ethnique en Palestine et un inégalitarisme qui s'est bien ancré dans le monde occidental puisque les dirigeants occidentaux, eux aussi, considèrent leur population comme des sous-hommes. On l'a vu pendant la période de Covid, on a vu l'exclusion de millions de personnes qui étaient non vaccinées, donc qui avaient perdu leurs droits, qui étaient exclus euh, de la société, donc ils n'étaient plus des citoyens. Donc il y a un modèle là, un modèle d'exclusion profondément inégalitaire qui gagne le monde occidental et qui explique pourquoi est-ce qu'on valide en chantant une épuration ethnique en cours à Gaza. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.